Nous sommes le vendredi 7 août 2020. C'est parti pour le journal dont voici les titres. Au sommaire de ce 13h, gestion communicationnelle de la pandémie liée à la Covid-19, la réplique de la presse après les pics lancés par le Macky Sall. Si Mamadou Ibra Kane acquiesce tout en relevant quelques dans la communication des autorités sanitaires, Bakary Domingo Mané parle plutôt de tâtonnement dans la stratégie de riposte. Vous les entendrez dans cette édition. Dans le même ordre d'infos, ce vendredi, le Sénégal enregistre 172 nouvelles contaminations au coronavirus sur un échantillon de 1711 tests réalisés. Dans ce lot, 82 patients sont victimes de la transmission communautaire, hormis 2 décès. 39 cas sont pris en charge dans les services de réanimation. Quelques heures après l'inhumation de Serigne Cheikh Ahmed Tijani Niasse, son autre fils de Cheikh Al Khalifa, de Cheikh l'Islam a été rappelé à Dieu. Serigne Makhtar Niasse a rendu l'âme dans une clinique dakaroise à l'âge de 67 ans. Pour autant, Pape Cheikh repose désormais aux côtés de son père et ses frères à compter d'hier. Tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Merci d'être au rendez-vous. C'est parti pour le journal. Alors, comme annoncé tantôt, dans les titres sur 1711 tests réalisés, 172 sont revenus positifs. Telle est la situation du jour du coronavirus au Sénégal que je vous propose de suivre avec le docteur Elachi Mamadou Ndiaye. Sur 1711 tests réalisés, 172 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,05%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services et 82 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les villes ou quartiers suivants. Saint-Louis 11, Dakar Plateau 6, Les Maris 6, Thiès 6, Keur Massar 5, Mbour 4, Sangalkam 4, Yoff 4, Diourbel 3, Kolda 3, Liberté 6 3, Tivaouane 3, Bignona 2, Kaolack 2, Mermoz 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Touba 2, Diamniadio 1, Diofior 1, Diouloulou 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Louga 1, Mbao 1, Oussouye 1, Pout 1, Rufisque 1, Thionck-Essyl 1 et Ziguinchor 1. 85 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 6 août 2020. Les autres patients est resté stable. Alors, nous poursuivons cette édition et c'était là la situation du coronavirus au Sénégal avec le directeur de la prévention. Alors, suite à la sortie du chef de l'État dénonçant la couverture alarmiste de la Covid-19, Mamadou Ibra Kane acquiesce. Il décèle toutefois un manque de communication dans la communication du ministère de la Santé. Je vous propose de l'écouter. On nous signale que l'élément n'est pas disponible. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition.
Les journalistes ne sont pas contents du tout. Les journalistes ne sont pas contents du tout de la déclaration du chef de l'État, Macky Sall, en conseil présidentiel sur la montée de la Covid-19. Le chef de l'État juge alarmiste la couverture médiatique de la Covid-19. Bakary Domingo Mané parle plutôt de tâtonnement du gouvernement et l'invite à prendre ses responsabilités. Je propose également de l'écouter. On nous signale que l'élément n'est pas également sur place. Toutes nos excuses, nous y reviendrons certainement avant la fin de ce 13h. Restons toujours avec la presse, mais cette fois-ci à Matam, ou à l'école de formation et de sensibilisation sur la Covid-19, au moment où on note un grand relâchement chez les populations qui ne respectent plus les mesures barrières. Une correspondance à Matam a signé Amadou Issakan. La rencontre qui a réuni des journalistes et animateurs de radio entre dans le cadre de l'orientation de la presse sur le risque et l'engagement communautaire face à la crise du coronavirus. Les hommes de médias ont saisi cette opportunité pour faire comprendre aux populations qu'il est temps d'agir. Abmaktar Ndiaye et de Sud Quotidien. Au sortir de cet atelier, je vois que les journalistes ont été mis à un bon niveau d'information. Ils ont été capacités dans ce sens de mieux faire. Maintenant, ce qui reste est que par rapport à cette pandémie du coronavirus, que les gens ne doivent pas baisser les bras, que le combat continue et que les stratégies, elles doivent être plus concluantes, elles doivent être plus importantes à l'endroit de la communauté, parce qu'en matière de santé publique, rien ne peut se faire sans l'engagement de la communauté. Dans le même sillage, Abdoulaye Alfred Mango de la région médicale de Matam soutient que les communicants ont bel et bien leur rôle à jouer pour barrer la route au Covid-19, surtout que l'on note un léger relâchement chez les populations. La maladie est là et continue son propagation. Malgré les mesures de réalité, par les autorités sanitaires, les animateurs, les journalistes, ce sont des personnes qui sont très bien notées. Donc, ce sont des contributeurs. C'est ce qui justifie la présence de ici, quand même nous aider dans la sensibilisation, surtout dans la gestion du monde. Les différents correspondants de presse de la région de Matam et autres animateurs venus de Waoundé, Wurosogi, Hamadé Hounare, Horkedjere et dans les coins les plus reculés de la région de Matam ont été capacités durant cet atelier organisé par la région médicale de Matam aux hommes de la presse de sensibiliser la communauté qui doit respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour rompre la chaîne de transmission de la pandémie qui fait rage au Sénégal. Matam Amadou Issakan, Radio-Télévision, Walfadjri. Amadou Issakan a noté également que la mort a encore frappé Medina Baye. Un autre fils de Baye du nom de Makhtar Niasse a été rappelé à Dieu ce matin dans une clinique dakaroise. Il était âgé de 67 ans, nous dit Momodou Martassara. Tristesse et consternation sont les sentiments les mieux partagés à Medina Baye au lendemain de l'inhumation du défunt Khalif Serigne Cheikh Tidiane Ibrahima Niasse. Serigne Makhtar Niasse, fils de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niasse Baye, a été rappelé à Dieu. Selon les premières informations, c'est à la suite d'une courte maladie qu'il a été évacué le jour même de la Tabaski dans une clinique à Dakar. C'est ce vendredi matin qu'il a été rappelé à Dieu à l'âge de 67 ans. On vient même de faire l'annonce au niveau de la grande mosquée de Medina Baye. Sur ordre du tout nouveau Khalif Serigne Mahi Ibrahima Niasse, il sera inhumé ce vendredi après la prière de Takussan ici dans la cité religieuse de Medina Baye qui s'est vidée de son monde au lendemain de l'inhumation de Serigne Cheikh Tidiane Ibrahima Niasse. Medina Baye Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Martassar, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse repose désormais à côté de ses frères dans le mausolée de Cheikh al-Islam Baye Niasse. Il a été inhumé vers 18h en présence de nombreux fidèles et dignitaires venus d'horizons divers, nous dit Alassane Ba.
Nombreux ont été les fidèles qui ont fait le déplacement provenant divers horizons pour rendre un vibrant hommage à Cheikh Ahmed Tidiane Niass, arraché à l'affection le dimanche passé. Et parmi la foule d'éminentes personnalités composées de dignitaires religieux, du roi de Kano au Nigeria, de Moukaddam de la Faïda basé en Mauritanie et dans d'autres pays de la sous-région, et de responsables politiques, tous venus témoigner de leur présence, cette grosse perte de la Oumma islamique. C'est devant la grande mosquée que la prière mortière a été effectuée sous une forte présence des forces de l'ordre et de sécurité pour maintenir la foule, mais aussi aider à faire respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires en cette période de pandémie de Covid-19. Et d'ailleurs, le port de masque a été strictement suivi. C'est vers 18h que celui qui fut calife de Medina Baye Niass de 2010 à 2020 a été inhumé à l'intérieur du mausolée de Cheikh al-Islam Baye Niass, d'où il repose désormais avec ses frères. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Alassane Ba, les fortes pluies de la semaine dernière ont occasionné beaucoup de dégâts dans le Djolof, dans les champs du village de Nit, dans la commune de Warkhokh. Toutes les cultures ont été emportées par les eaux pluviales d'Oudouchan. Le village de Ngich, situé dans la commune de Warkhokh, dans le département de Linguère, est sous les eaux à la suite des fortes pluies survenues la semaine dernière, occasionnant d'importants dégâts matériels. Suivons les explications du chef de village de Ngich, Baba Koundoul. Je crois que la scène que nous avons devant nous aujourd'hui, une inondation des différents champs, aussi bien d'arachides, de mil, de pastèques, entre autres, inondé complètement jusqu'à une hauteur de plus de 2 mètres d'eau. Eau de pluie ou eau de ruissellement venant certainement d'après certaines sources du fleuve qui ont complètement inondé ces champs. Donc aujourd'hui, ces paysans propriétaires de ces champs sont complètement démunis. Ils ont utilisé toutes les semences qui étaient en bonne germination et aujourd'hui qui ont disparu de la nature à cause de cette inondation d'eau. À Ngich, les populations sont dans un grand désarroi. Elles lancent un appel aux autorités étatiques pour faire libérer leur localité des eaux qui ont tout emporté sur leur passage. Maintenant, ces populations sont là, les mains vides, n'ayant aucune ressource et n'attendant que maintenant des secours, certainement des autorités administratives, aussi bien locales que nationales. Donc nous lançons un appel au gouvernement, à ses représentants, aux services déconcentrés, de venir, parce qu'on ne peut pas décrire cette scène sans venir sur place, voir ce qui se passe réellement. Nous avons informé qui de droit, aussi bien le maire de la commune, le sous-préfet, et éventuellement, certainement, nous saisirons aussi le préfet du département, pour l'informer de cette situation désastreuse dans laquelle se trouvent les populations. Depuis l'installation de l'hivernage à Linguère, plusieurs localités du Djolof sont actuellement inondées. Beaucoup de dégâts matériels ont été signalés dans les zones inondées. Linguère, Doudou-Tchan, Radio-Télévision Walfadjri. Doudou-Tchan, les villages de Keur Sanou et Keur Arona, c'est dans la commune de Loro, disposent désormais d'électricité, une réalisation de la municipalité. La cérémonie organisée à cet effet a servi d'ailleurs de tribune aux populations pour soulever les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Suivons les détails avec Omar Kairé. C'est à travers les fonds de concours de son budget 2020 que la municipalité de Loro a procédé à l'électrification de Keur Sanou et Keur Arona, des villages situés près de Keur Amadouyala. Satisfaites de cette réalisation, les populations de ces localités ont rendu hommage à leur maire. Réalisation Vous avez entamé la construction de salles de classe dans le village et aujourd'hui, vous avez électrifié toute la localité. C'est la première fois que nous sentons la présence d'une autorité dans notre village et c'est grâce à vous. Nous vous remercions et nous nous engageons à vous reconduire à la tête de la commune. Pour Khadim Diop, l'édile de la commune de Loro, sa démarche entre dans le cadre de son soutien à la politique de l'électrification du monde rural que le chef de l'État est en train de mettre en œuvre. Actuellement, la CELE est en train d'électrifier Merina Tidiane et Touba Tchon. Le PUDC nous a promis d'électrifier quand même les villages de Yoromama, Tchoti, Mbayen, Ndiéyenbar, Mbarsek, etc. On remercie quand même une fois de plus le président de la République, parce qu'on a senti que quand même, depuis son arrivée, au niveau du
monde rural, il y a une nette amélioration pour ce qui est de l'électrification rurale et des forages. Je crois que si ses prédécesseurs avaient fait un effort à l'endroit des zones rurales, on n'en serait pas là actuellement. Tous les villages seraient quasiment électrifiés. Après l'électrification de Keur Sanou et Keur Arona, il reste maintenant de raccorder les maisons au réseau électrique. Khadim Diop s'engage et promet de saisir la Sénélec. Ils ont fait des demandes d'abonnement au niveau de la Sénélec. Ça ne devait pas poser de problème. Je ne sais pas quel blocage il y a, mais en tout cas, on va s'y mettre pour que quand même ce problème-là soit résolu le plus rapidement possible. Le maire a aussi annoncé la construction d'une case de santé à Keur Sanou qui sera inscrite dans le budget 2021 de la commune de Loro. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Oumar Kairé, parlons à présent des jeunes du Fogny, localité située dans le département de Bignona et qui sonnent la révolte contre les autorités. Alors retenez qu'ils ont battu le macadam ce jeudi pour réclamer des infrastructures routières dans cette partie du sud du pays. L'état catastrophique des routes entraîne de terribles conséquences. Suivant leur porte-parole, il s'agit d'Ibrahima Anelka Sané, ses propos recueillis par Amadi Khalil Djembe. Une route bien goudronnée. Aujourd'hui, nous sommes là au nom de toutes les populations du Fogny. Le pourquoi? Nous demandons une boucle du Fogny. C'est l'objectif de notre marche d'aujourd'hui. Nous nous adressons au président de la République. On a placé des intermédiaires. On lui parle directement qu'il sache qu'on fait partie du Sénégal, qu'on fait partie de la nation et que nous voudrions une route comme tout un chacun. C'est notre objectif principal. La route est détériorée. On n'a pas une route. Ça, c'est pas une route. Nous, aujourd'hui, à l'instant qu'on te parle, le Fogny n'a pas de route. Tu pars à l'intérieur, ça c'est une route. Tu pars à l'intérieur, quand tu verras ce qui se passe, tu sauras que le Fogny est dans les oubliettes. Nous parlons au président de la République, monsieur le président de la République, tu es le président de tous les Sénégalais. Et que nous sommes des Sénégalais comme tout un chacun. Nous réclamons une boucle digne de son nom. Ça, c'est le début de la marche. C'est le début de la marche et on verra la suite. Nous nous adressons au président de la République qui ait pitié de nous parce que nous sommes de ces populations. Les conséquences, tu le sais, moi je le sais. Tu t'es déplacé de Bignona jusqu'ici, tu as fait 1 heure de temps. Ne serait-ce que tu pouvais faire au moins 5 à 6 minutes. Les conséquences, c'est dans l'aspect économique. Aujourd'hui, nos productions ne peuvent pas être écoulées, faute de route. Dans le domaine de la santé, les évacuations de Signa à Bignona ou bien de Djibignona à Bignona, c'est immédiatement une mort. Parce que les creux qui sont sur la route là, ça augmente la maladie du patient et au finition, c'est la mort, un décès. Nous, on fait qu'évacuer des cadavres pour revenir parce que faute de route. Tous nos véhicules se sont détériorés. On n'a plus de véhicules. De Bignona à Signa, on te dit 5 000 francs. De Bignona à la frontière, on te dit 30 000 francs. Dû à quoi? Alors que nous sommes des Sénégalais comme tout un Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer, pour demander notre droit. Le chef de l'État invité à abréger la souffrance de ces populations du Sud. Au 3e mandat dans la sous-région, Alassane Dramane Ouattara s'engage et sursoit à sa parole, donner un nouveau tournant en Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle d'octobre prochain qui risque d'être plus contagieuse que le coronavirus. Abdou Diallo. Reniement des présidents, l'autre coronavirus en Afrique depuis quelques années. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération, disait le président ivoirien au mois de mars passé. Félicité par Emmanuel Macron, hier Alassane Ouattara revient sur sa décision pour annoncer officiellement dans son discours à la nation, je cite, « Je suis candidat à la présidentielle du 31 octobre ». Pour justifier son reniement, le président de la Côte d'Ivoire donne 2 raisons. En cas de force majeure, après la mort du candidat de son parti, Amadou Gon Coulibaly, et un devoir citoyen. Pour satisfaire la requête de son parti RH
HDP, il veut faire croire à l'opinion que son troisième mandat est une demande sociale. Au-delà des violations de la Constitution en Afrique, la sacralité de la parole est foulée aux pieds par ces mêmes présidents docteurs et je ne sais quoi. Après tous ces effets telluriques de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire, revoilà à dos au mur qui, avec un âge avancé, sans trop briller, vous briguer en troisième mandat. La Côte d'Ivoire donc sur un nouveau tournant qui risque d'embraser la sous-région. Déjà en Guinée, le président contesté s'accroche et semble se confirmer pour un troisième mandat. Lui aussi, Alpha Condé prend acte de la demande de son parti, mais pour l'accepter, il veut être sûr de l'engagement du RPG. Voilà 2 élections présidentielles d'octobre, disons, test pour inspirer le voisin Macky Sall qui s'interdit de tout commentaire sur son troisième mandat. Ibrahim Boubacar Keïta au Mali lui peine déjà à terminer son 2e mandat devant la désobéissance civile portée par le célèbre imam Dicko. Tous ces conflits d'intérêts qui obligent les présidents africains à s'accrocher au pouvoir alimentent invraisemblablement l'arc de feu sous-régional, titre du texte de Babacar Touré. Merci à vous, Abdou Khoudous Diallo. Alors, je vous le disais tantôt à l'entame de cette édition, gestion communicationnelle de la pandémie liée à la Covid-19, la réplique de la presse après les pics lancés par le chef de l'État, Macky Sall. Si Mamadou Ibra Kane acquiesce tout en relevant quelques incongruités dans la communication des autorités sanitaires, Bakary Domingo Mané parle plutôt de tâtonnement dans la stratégie de riposte suivant la réaction de Bakary Domingo Mané. Je trouve vraiment très original la sortie du président de la République qui se défausse, n'est-ce pas, sur les journalistes, en nous accusant de noircir le tableau, de faire peur, disons, aux populations dans la relation des faits concernant la Covid-19. Je ne partage pas son point de vue, parce que je pense qu'à la limite même, la sénégalaise est très coopérative. Quand je dis coopérative, parce que la plupart du temps, elle se contente vraiment de relayer le point du jour des autorités sanitaires. Quand les autorités sanitaires, qu'il y a tant de morts, tant de cas positifs, tant de cas graves, évidemment, le journaliste ne fait que reprendre cela. Et maintenant, dans le traitement de l'information, c'est lui qui doit choisir est-ce qu'il va mettre en avant le nombre de morts, est-ce qu'il va mettre en avant le nombre de cas graves, est-ce qu'il va mettre en avant, disons, le nombre de cas positifs. Je pense que ça, c'est notre job à nous. Donc, le président de la République, de mon point de vue, est en train de se défausser et la responsabilité incombe au gouvernement de faire en sorte que les journalistes ne puissent plus, disons, donner autant de cas parce que simplement des mesures devaient être prises en amont. Oui, je constate simplement que le gouvernement est en train de tâtonner vraiment dans sa communication. Donc c'est une communication dans de signes. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a du mauvais d'ailleurs. Donc je pense que ça, eux-mêmes doivent l'admettre au lieu vraiment d'accuser la presse vraiment d'être alarmiste. On n'est pas du tout alarmiste, on fait notre job et je pense que on n'a pas inventé des chiffres. Au contraire, si la presse vraiment était trop critique, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Bakary Domingo Mané, le journaliste formateur qui s'indigne suite à la sortie du chef de l'État dénonçant la couverture médiatique alarmiste des journalistes de la Covid-19. Tantôt, je vous parlais de Mamadou Ibra Kane qui acquiesce tout en relevant quelques incongruités dans la communication des autorités sanitaires. Je propose de l'écouter. La première observation est que le président de la République n'a pas totalement tort de parler d'alarmisme dans le traitement des médias sénégalais de la pandémie de Covid-19. Mais il faut mettre un bémol. Le bémol est que les médias relaient des informations données par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce ne sont pas des informations inventées et autant que je m'en souvienne, la presse sénégalaise n'a pas du tout, ou en tout cas a été rarement prise en défaut dans
la délivrance de ces informations. C'est des informations qui émanent des services de l'État. Maintenant, nous sommes dans une période extrêmement difficile. Le nouveau coronavirus, comme tout le monde l'a dit, c'est quand même un virus qui est dangereux, dont la contagiosité est extrêmement rapide. Et la presse sénégalaise, comme toutes les autres presses, naturellement, relaie des informations qui sont abondantes. L'abondance de ces informations parlant de cas positifs, parlant de mise en quarantaine ou de mise en quatorzaine, parlant de mort, je veux dire que c'est une abondance d'informations qui peut donner le sentiment qu'il y a un certain alarmisme dans le traitement, mais ce ne sont pas du tout des informations inventées. Le chef de l'État qui juge alarmiste la couverture médiatique de la Covid-19. Place à présent à la lecture des quotidiens parus ce vendredi 7 août 2020 avec Fatoumata Seye. Bonjour, conflit foncier à notre Guidjama, c'est autre Ningler qui plane. C'est le titre qui barre la une de Walfo Quotidien. Nos confrères nous informent que les paysans propriétaires terriens du village de Darou Alpha, dans la commune de Noto Guidjama, sont très remontés contre leur maire. Ils l'accusent d'un complot foncier ourdi sur leur dos et cédé 221 hectares de terre à Filfri, un promoteur qui envisageait d'y établir un projet agro-business. La boulimie foncière, toujours dans Ouag Grand Place, cette fois-ci, celle de la Sokosim Industrie est pointée du doigt. La cimenterie souille la cohabitation avec Rufisque et Bargny. Plusieurs fois, les populations se sont levées pour décrier la gourmandise de l'usine. La ville de Rufisque réclame 210 hectares arrachés par le géant du ciment. 17 titres fonciers disposant des droits réels appartenant à la ville face à la détermination de la municipalité. Et dos au mur, Sokosim tente d'arracher l'assiette à un vil prix. Un lotissement entier de 241 hectares est destiné à reloger les victimes de l'avancée de la mer arrachée à Bargny. 5425 parcelles, dont certaines avaient été déjà construites, ont été phagocytées. Les quotidiens sur la lutte contre la Covid-19, Macky Sall, un pas en avant, deux pas en arrière, puisque avec l'assouplissement des mesures barrières par le gouvernement du Sénégal pour essayer de relancer l'économie a eu comme conséquence la libération de la Covid-19 pour se rattraper afin de limiter les dégâts. L'État va encore redéfinir une nouvelle approche. Dans l'AS, l'État adresse ses barrières. Le président de la République, dans les colonnes du journal, déclare « Je n'exclus pas de recourir à des états d'urgence localisés. Il faut aussi arrêter les cérémonies de levée de corps et familiales festives. » Le général Dian confie à nos confrères dans le journal la plupart des malades décédés à l'hôpital principal pour l'essentiel, des marabouts et grands notables sont tous infectés dans les cérémonies et principalement funéraires. Ce quotidien revient sur le même sujet et dans le Soleil, la presse est invitée à ne pas alarmer les populations. L'Observateur, dans la même veine, nous livre aujourd'hui les secrets de mort de 4 personnalités emportées récemment par le Covid, l'attitude de certaines familles religieuses qui désolent les soignants, entre autres révélations à lire dans le journal. Enquête nous parle aujourd'hui du retour des malades dans les hôpitaux après avoir déserté les structures sanitaires. Les patients sont de retour, parfois mal en point. Pour Dr Alain Khali Ndoye de l'hôpital de Dantec, il faut gérer les files d'attente pour la chirurgie parce que pendant longtemps, les gens ne venaient pas. Le cas de cette étrangère qui n'a pu honorer ses rendez-vous et sera amputée du sein, nos confrères en parlent. Le dévouement des personnels de santé est salué par les patients. Direct News revient sur l'inhumation de Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, l'ultime hommage du monde au khalife de Medina Baye. Nos confrères nous informent que le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et plusieurs gouverneurs de ce pays ainsi que des dignitaires religieux ont affrété des vols spéciaux à la grande mosquée. Les 650 policiers ont peiné à faire régner l'ordre. La Oumma islamique se sentira orpheline du Saint-Homme et dit au revoir à Baye Cheikh. Renchérit la tribune. Un jeudi inoubliable pour nos confrères. Pape Cheikh repose à côté de Baye Niasse pour l'éternité et
Quotidien nous informe que Cheikh Mahi est intronisé 5e khalife de Baye. Juste Pastef à la manœuvre s'interroge. Le témoin à sa une derrière la grève dure dans la justice. Dans les hautes sphères de l'État, on soupçonne les ultras de la base du Sud-Just d'obéir à des mots d'ordre politique de Pastef. Alun Sow, juriste et membre de Pastef, s'inscrit en faux. Les Échos sur le retour de parquet pour les agresseurs parlant du saccage de leur journal. La convention des jeunes reporters offre 3 ordinateurs portables et 500 000 francs CFA au journal. Et c'est au moment où l'État est absent. Note le quotidien. Pas de visite de Abdoulaye Diop et Aly Ngouille Ndiaye. Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS, se livre en ces termes. Un déplacement est plus symbolique qu'un communiqué de presse. Fourniture de compteurs intelligents à Sénélec. Dans Libération, Butey résilie le contrat avec Akile sans attendre la décision du tribunal. Le directeur général de la Sénélec est passé à l'acte le 4 août dernier après les Israéliens qui ont empoché plus de 3 millions de dollars et s'apprêtent à cadoter les Chinois de Keifa. Dakar Times, dans le même sillage, nous parle des négociations qui n'ont pas été fructueuses pour la société Akile et qui a été trop gourmande en réclamant 19 milliards de francs CFA à la Sénélec alors qu'elle doit 2 milliards 900 millions à l'État du Sénégal à travers sa Société nationale d'électricité. L'avis de résiliation définitive du contrat a été remis au directeur général Amadouly. Ainsi, c'est la fin de la surenchère. Et nous terminons avec l'Observateur qui nous parle de cette malade de Covid de 20 ans qui est violée dans un centre de traitement. Comment la mise en cause volontaire de la Croix-Rouge aurait planifié et exécuté son crime? À lire à la page 6 du quotidien du groupe Futur Média. Bonne lecture. Futur Média. Merci à vous, Fatoumata Seyindir. Ainsi s'achève d'ailleurs cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Ndeye Fatou Ndiaye pour la réalisation de ce 13h, à Modou Fall pour son appui technique. Fatoumata Seyindir, que vous allez d'ailleurs retrouver à 14h pour la version Wolof. Excellente suite des programmes sur Walf TV, la voix des